c'est ça, un autre formulaire. Puis le formulaire qu'on a signé, c'est ça vient simplement du directeur de l'élection. On va live. Inviter des gens. Inviter. Ben, je sais pas, mais il m'a parlé. Hey, bonjour. Content de vous voir en ligne. Je suis présentement au bureau du scrutin de Drummondville et j'ai des petites nouvelles à vous annoncer. Je vais être obligé, je vais sortir de l'emplacement, juste je vais vous montrer où est-ce que je suis. Je vais virer l'écran. Je suis au bureau du directeur du scrutin de Drummondville présentement. Et par respect envers le bureau, je vais sortir, je vais vous expliquer, je viens d'être victime d'une fraude électorale. Je vais déposer un avis de fraude électorale dans la circonscription de Johnson, étant donné que je viens de me faire bafouer dans mes droits. Je suis accompagné de 4 personnes, puis il y avait 2 autres témoins ici. Et j'ai récolté mes 117 signatures pour me présenter comme candidat indépendant. Je vais vous expliquer, il y a 3 semaines, j'ai été sur le site du DGE, directeur des générales des élections du Québec, et j'ai téléchargé le formulaire, un instant, tiens-moi ça Francis, 2 secondes, ouvre-le. Le formulaire, là, je vais vous le montrer ici, ce sera pas long, je vais vous virer ça, là. OK, le formulaire DGE 208, Élections Québec. J'ai téléchargé toute la documentation pour faire valoir mes signatures. Donc, comme vous voyez, j'ai 117 signatures totales de ramasser. Les documents sont signés, tout en bonne et due forme. Et présentement, j'ai téléchargé ça, puis il y avait un autre formulaire qu'ils m'ont donné ici. Et le directeur du scrutin ne peut pas accepter ma candidature parce qu'il dit que c'est pas les bons formulaires. Et quand on va sur le formulaire qui s'appelle « Allez voir vous-même », là, si vous voulez vous présenter comme candidat indépendant dans n'importe quelle circonscription, vous allez télécharger sur Internet le formulaire DGE 208 VF. Et ici, je l'ai téléchargé moi-même du site du directeur général des élections. Et on était 3 personnes aujourd'hui à ramasser, même un petit peu plus, il y a d'autres personnes, mais on a passé la journée à ramasser 117 signatures pour faire valoir ma candidature. Et le directeur général des élections en haut, ici le directeur du scrutin, accepte ma candidature, mais c'est le directeur général des élections, le Bureau de Québec, qui refuse ma candidature disant que j'ai pas le bon formulaire. Le formulaire de toutes mes signatures vient de leur site Internet. Je suis victime d'une fraude électorale du directeur général des élections, donc je ne pourrai pas mettre ma candidature. Il faudrait que j'aille 100 signatures pour demain 2 heures, ce qui est impossible à faire à l'heure qui est là. Et je peux pas me présenter comme candidat indépendant dans Johnson parce que ils refusent de reconnaître que le formulaire vient d'eux. Donc, les partis politiques qui vont se présenter dans Johnson présentement, les candidats, leur candidature, ben c'est chiant là, mais je vais demander à ce qu'il y ait une enquête là-dessus parce qu'il y a fraude électorale officielle dans Johnson. Je vais l'aviser aux médias, TVA, Radio-Canada. J'ai toutes les preuves de mes signatures. J'ai les preuves des formulaires. J'ai les preuves que tout ça, c'est de la style magouille. Et les élections de Johnson en 2018, ils sont frauduleuses. Donc, j'ai pas peur de le dire. Ici, même le directeur du scrutin devant témoin, il savait pas quoi dire. C'est pas de la faute à ce monsieur-là, puis je lui en veux pas. C'est le Big DGE à Montréal, à Québec, qui refuse à cause qu'il dit que le formulaire n'est pas valide. Mais tabarnak, c'est le formulaire qu'on télécharge sur le site Internet. Donc, on a passé une journée entière et les lignes, c'est juste le numéro du formulaire qui est pas pareil que sur celle qui donne ici. Et à cause que le numéro est pas pareil, ils refusent mes 117 signatures.
qu'il y a 117 personnes dans Johnson qui m'ont donné leur approbation pour que je me présente comme candidat. Et l'hostie de DGE de Québec, il a fait une fraude électorale en refusant ces pamphlets-là, pas ces pamphlets, ces documents légaux-là qui viennent de leur site. Donc, toutes les personnes, en tout cas, je pense pas, d'après moi, je suis peut-être le seul que ça arrive, là, mais officiellement, tantôt, là, je viens de sortir du bureau du directeur général, mais donnez-moi à peu près 45 minutes, 1 heure, je vais aller chez moi, je vais aller porter les personnes qui m'ont accompagné ici, et dans 45 minutes, 1 heure, revenez en ligne, je vais tout détailler la preuve avec les documents de chez moi. Je vais tout vous montrer la fraude électorale qui se passe présentement. On va appeler à Québec. Québec refuse mes 117 signatures de les vérifier et tout simplement en disant que leur propre document à télécharger du site, ben c'est de l'hostie de merde. Ça fait que si tu télécharges leurs affaires pour obtenir des signatures, ben tabarnak, c'est pas bon. Oui, Gabriel, poursuite-le. Oui, c'est sûr et certain que je vais poursuivre le DGE, puis je déclare officiellement, puis j'espère que cette vidéo-là va faire le tour du Québec. Partagez-la au maximum. Dans Johnson, ça fait partie de Drummondville à Actonville. Il y a un grand territoire ici. Je m'ai promené aujourd'hui, j'étais allé jusqu'à Actonville ramasser des signatures avec le formulaire officiel du site du directeur général des élections et ils ne le reconnaissent pas. Donc, une fraude électorale dans Johnson. La personne qui va être votée comme candidat, c'est clair qu'il va être là illégalement. Ça, là, puis Linda Louve, on veut voir ça. Ouvre-moi ça, Francis. Regarde, je vais juste virer l'écran, là, mais je vais vous les montrer officiellement de chez nous. Parce que là, je suis devant le bureau du directeur général des élections. Je vais virer mon écran, ça sera pas bien long. Et là, on voit les signatures ici. Ça, c'est. En tout cas, je vais vous le montrer à la maison, là. Mais toutes les signatures que je vous dis, baisse-les, Francis. J'ai ça ici comme signature. Attendez. J'en ai là. On est là. On tourne la page. On tourne la page. On tourne la page. Hein? Il y en a des signatures. C'est pas que je les ai pas, mes signatures, je les ai. On l'a travaillé. Et si vous regardez bien, là, c'est bien marqué, là. Élection Québec. Formulaire DGE 208 VF. Allez voir vous-même, là. Allez voir. Sur Internet, DGE 208.1. C'est exprès. C'est le formulaire pour les candidats indépendants. C'est le formulaire officiel qu'on télécharge d'Internet du site du DGE pour se présenter comme indépendant et rendu au directeur du scrutin, ben cet hostie de papier-là, il vaut absolument rien. Donc, je confirme qu'à Drummondville, dans Johnson, si la CAQ rentre, comment il s'appelle, la montagne, si la montagne rentre, il va rentrer par fraude électorale. Si le PQ rentre, les sites, ça va être par fraude électorale. Peu importe le candidat qui va rentrer ici dans Johnson, c'est par fraude électorale. Le DGE refuse qu'un candidat qui enquête sur la corruption judiciaire, sur la corruption parlementaire, se présente comme candidat indépendant. Donc, voici ce que le DGE, les élections, c'est de la crise de magouille. J'ai pas peur de mâcher mes mots, là. Je suis vraiment frustré. Pas après le directeur du scrutin ici, là. Le monsieur n'a pas rapport là-dedans. C'est le big boss à Québec. Que donc, le DGE, là, moi, je vous garantis, j'aimerais que TVA prenne connaissance de ces dossiers-là. Je vais envoyer des copies à TVA, Radio Tralala, Radio Énergie, tous les médias de la région vont en recevoir une copie. C'est sûr et certain, il y a fraude électorale dans Johnson, puis je déclare qu'ils sont illégales présentement quand il va y avoir le vote. Sur ce, dans 45 minutes, je vais revenir en live, donnez-moi un petit peu de temps, puis je vais tout vous montrer exactement ce qui se passe. Puis je vais vous tourner, là, comme quoi que je suis bien au bureau. Élection, circonscription électorale de Johnson. Et là, par respect, je n'ai pas filmé le monsieur à l'intérieur pour la discussion parce que ce monsieur-là, c'est un père de famille et il n'y a pas à passer publiquement. C'est pas lui le fraudeur, c'est le DGE à Québec, le bureau du DGE à Québec. Bande de fraudeurs sur les élections, tu télécharges leurs documents et ils ne le reconnaissent pas ici.
Sur ce, je vous recontacte dans 45 minutes et je vous donne tous les détails et avec les preuves qui vont avec. Sur ce, bonne journée. Bonne soirée plutôt, mais on se revoit dans 45 minutes.